Le livre de l'Apocalypse, la dernière partie de la Bible, est rempli de visions énigmatiques, de créatures effrayantes et d'événements catastrophiques qui défient notre imagination. Mais ces prophéties sont-elles loin de nous ou plus proches que nous ne pouvons l'imaginer? Dans cette vidéo, nous explorerons les 10 prophéties les plus terrifiantes décrites dans le livre de l'Apocalypse. Chacun d'eux porte une signification profonde et un message qui traverse les siècles, avertissant et remettant en question notre compréhension du monde, du temps et de l'éternité. Préparez-vous pour un voyage fascinant et réfléchi. Êtes-vous prêt à affronter les révélations les plus sombres de la Bible? Parmi les images les plus emblématiques du livre de l'Apocalypse, les 4 cavaliers sont sans aucun doute l'une des plus énigmatiques et effrayantes. Décrit dans Apocalypse 6, chaque cavalier porte avec lui un message de destruction et de jugement qui ébranle les fondements de l'humanité. Mais qui sont-ils et que représentent-ils? Le premier chevalier apparaît sur un cheval blanc, portant un arc et une couronne, symbolisant la conquête. De nombreux chercheurs ne sont pas d'accord sur son identité. Pour certains, il représente le Christ sous sa forme victorieuse, avançant contre le mal. Pour d'autres, il est le symbole d'une fausse paix, un personnage qui trompe le monde avec de vaines promesses de sécurité face au chaos absolu. Le deuxième chevalier monte un cheval rouge, portant une épée. Il est le héros de la guerre, une force qui enlève la paix à la terre, jetant les nations et les peuples dans des conflits sanglants. Ce chevalier symbolise l'horreur des batailles, l'effondrement de la diplomatie et le prix dévastateur de l'inimitié entre les hommes. Le troisième chevalier apparaît monté sur un cheval noir, portant une balance à la main. Il représente la fin, conséquence inévitable de la guerre. Dans sa description, il est fait mention de l'augmentation exorbitante du coût des aliments de base, tandis que les produits superflus restent intacts, montrant un monde plongé dans les inégalités et la souffrance. Le quatrième et dernier cavalier arrive sur un cheval pâle et son nom est la mort. L'enfer le suit de près et il détient le pouvoir de tuer par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Ce chevalier est la personnification de la fin inévitable de milliards de vies, une force imparable qui n'épargne personne. Les 4 cavaliers, ensemble, apportent avec eux une vision du chaos absolu, un avertissement de ce qui peut arriver lorsque l'humanité se détourne de la justice, de la paix et de la vérité. Ils symbolisent non seulement des événements futurs, mais reflètent également certains aspects des tragédies que l'humanité connaît déjà. La guerre, la famine, la maladie et la mort. Ces chiffres nous incitent à réfléchir sur notre trajectoire en tant que société et à nous demander, nous dirigeons-nous vers le jugement final ou est-il encore temps de changer? La grande tribulation est décrite dans le livre de l'Apocalypse comme une période de souffrance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans Apocalypse 7,14, il est mentionné comme une période de purification et de jugement, où les forces du mal semblent dominer le monde. Au cours de ces jours, la Terre sera confrontée à des événements catastrophiques, plongeant l'humanité dans le désespoir et l'obligeant à prendre une décision cruciale: rester fidèle à Dieu ou succomber aux tentations du mal. Cette période est souvent associée aux paroles de Jésus dans Matthieu 24, 21 à 22, où il décrit une période de détresse si intense que si elle n'était pas raccourcie, aucune vie ne survivrait. Cette description nous fait imaginer des calamités à l'échelle mondiale, comme les catastrophes naturelles, les effondrements économiques, les pandémies et les guerres. Cependant, la véritable terreur de la grande tribulation ne réside pas seulement dans les événements extérieurs, mais aussi dans l'état spirituel du monde. L'un des aspects les plus terrifiants de la grande tribulation est le rôle de la bête et du faux prophète, mentionné dans Apocalypse 13. Durant cette période, l'humanité sera mise au défi d'adorer une figure d'autorité qui s'oppose à Dieu. Ceux qui refusent de suivre la bête seront confrontés à la persécution, à la famine et même à la mort.
C'est là qu'apparaît la fameuse marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre, représentant la pression maximale pour abandonner la foi. En même temps, nous assistons à l'effusion des fléaux décrits dans les 7 bols d'Apocalypse 16. Ces fléaux comprennent la maladie, l'obscurité, les pénuries d'eau et d'autres événements apocalyptiques qui amplifient les souffrances de l'humanité. Cependant, le but de ces afflictions n'est pas seulement une punition, mais aussi d'attirer l'attention des gens sur leurs besoins de repentance. La grande tribulation nous met au défi de réfléchir à notre propre résilience spirituelle. Serions-nous capables de rester fermes dans notre foi face à une telle adversité? Cette période est avant tout un rappel que les choix spirituels ont des conséquences éternelles. Plus que de nous effrayer, la grande tribulation nous invite à rechercher une connexion plus profonde avec le divin avant que les portes de la grâce ne se ferment pour toujours. Lorsque l'agneau brise le 3e sceau du livre de l'Apocalypse 6:5-6, une vision troublante surgit, un cavalier sur un cheval noir, tenant une balance à la main. Cette scène symbolise la fin, l'un des fléaux les plus dévastateurs auxquels l'humanité puisse être confrontée. Le texte mentionne explicitement une voix qui proclame « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuisez pas à l'huile et au vin. » Ces propos évoquent un scénario d'extrême pénurie dans lequel les aliments de base deviennent inaccessibles à une grande partie de la population. Le cavalier sur le cheval noir n'est pas seulement une figure symbolique, cela représente un effondrement économique et social. La balance entre ses mains suggère un monde où les ressources sont impitoyablement mesurées et rationnées. Le denier, pièce de monnaie romaine équivalente au salaire journalier, suffisait seulement à acheter une petite quantité de blé, suffisante pour nourrir une personne pendant une journée. Les 3 mesures d'orge, un aliment de moindre qualité, pouvaient nourrir une famille, mais au prix de grands sacrifices. Cela suggère une inégalité croissante, les plus pauvres souffrant, tandis que les riches préservent leurs produits de luxe, comme l'huile d'olive et le vin. Historiquement, la famine a été une conséquence courante des guerres, du changement climatique et des effondrements économiques, mais le scénario décrit dans l'Apocalypse semble être mondial et incontournable. Cette fin n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Alors que les gens luttent pour survivre, beaucoup perdront leur lien avec Dieu et se concentreront uniquement sur leur survie matérielle. Le texte nous invite à réfléchir. Comment réagirions-nous dans un monde où nos ressources fondamentales sont menacées? La famine mentionnée dans le 3e sceau peut être considérée comme un avertissement sur les dangers de l'avidité, de la mauvaise gestion des ressources et des inégalités. C'est aussi l'occasion de repenser nos priorités. Sommes-nous prêts à affronter un monde dans lequel les choses que nous tenons pour acquises, comme la nourriture sur la table, pourraient disparaître? Le 3e sceau n'est pas seulement une prophétie sur l'avenir. Cela nous rappelle que les choix que nous faisons aujourd'hui ont un impact sur le destin du monde. Puissions-nous apprendre de cette vision avant qu'elle ne devienne réalité? L'une des figures les plus effrayantes et énigmatiques du livre de l'Apocalypse est la bête qui surgit de la mer, décrite dans Apocalypse 13, 1-10. Cette créature représente la puissance du mal manifestée dans sa forme la plus intense, une autorité mondiale qui défie directement Dieu et séduit l'humanité. Avec ses 7 têtes, ses 10 cornes et son apparence terrible, la bête symbolise un système ou un leader qui contrôle, manipule et corrompt. La description de la bête est pleine de symbolisme. Les 7 têtes peuvent représenter des gouvernements ou des systèmes d'autorité à travers l'histoire, tandis que les 10 cornes indiquent le pouvoir et la domination. Ce chiffre terrifiant n'apparaît pas de nulle part. Il émerge de la mer, symbole du chaos et de l'instabilité dans les Écritures. Le fait que la bête vienne de la mer suggère qu'elle apparaît à une époque de confusion et d'incertitude mondiale, prenant le contrôle grâce à la manipulation de la peur et du désespoir. Le texte déclare que la bête reçoit le pouvoir directement du dragon, qui symbolise Satan et que son autorité s'étend sur toute la terre.
Les gens adorent la bête en disant « Qui est comme la bête? Qui peut la combattre ?» Ce culte n'indique pas seulement une soumission, mais une forme d'idolâtrie qui détourne l'humanité de son lien avec le Créateur. La bête se positionne comme une figure divine, exigeant une loyauté totale, même sous peine de mort. De plus, la bête qui surgit de la mer travaille en partenariat avec une autre figure, la bête qui surgit de la terre, également connue sous le nom de faux prophète. Ensemble, ils forment une trinité impie, imitant la Sainte Trinité, dans le but de tromper les nations. C'est durant cette période qu'apparaît la marque de la bête, symbole de contrôle économique et spirituel, obligeant chacun à choisir entre la fidélité à Dieu ou la soumission au système maléfique. La bête sortant de la mer nous rappelle que le mal ne surgit pas de manière isolée. Il se nourrit des faiblesses humaines telles que l'avidité, la peur et l'idolâtrie. Cette prophétie nous met au défi de réfléchir à l'influence que nous permettons aux forces corrompues d'avoir sur nos vies. Sommes-nous vigilants avec notre foi et nos valeurs, ou nous laissons-nous porter par un système qui promet du réconfort tout en nous privant de notre liberté spirituelle? La vision de la bête n'est pas seulement un avertissement de ce qui est à venir, mais un appel à résister au mal, aujourd'hui et toujours. Le livre de l'Apocalypse présente une vision terrifiante du jugement divin à travers l'ouverture des 7 sceaux. Chaque sceau, brisé par l'agneau, révèle une série d'événements qui apportent chaos et transformation au monde. Ce jugement est décrit dans Apocalypse 6 et 8, et chaque sceau symbolise une étape dans le déroulement du plan de Dieu pour la destinée de l'humanité. Ces événements ne sont pas seulement des récits symboliques, mais de puissants avertissements sur la justice divine et les conséquences des choix humains. Les 4 premiers sceaux présentent les cavaliers de l'Apocalypse, chacun apportant un type de calamité, conquête, guerre, famine et mort. Ces événements représentent des forces destructrices qui existent déjà dans le monde, mais qui vont s'intensifier à un degré jamais vu auparavant. Ils montrent que lorsque l'humanité se détourne de Dieu et cherche sa propre voie, les résultats inévitables sont la destruction et la souffrance. Le 5e sceau est un moment de pause, révélant quelque chose de profondément émouvant. Les âmes des martyrs criant justice sous l'autel. Ils demandent « Jusque à quand, ô souverain Seigneur, saint et vrai, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Ce sceau nous rappelle que même au milieu du chaos, Dieu entend les prières des justes et a un plan pour justifier ceux qui sont restés fidèles. Le 6e sceau est l'un des moments les plus terrifiants, décrivant une série de cataclysmes cosmiques, tremblements de terre, la lune tournant comme du sang, le soleil s'assombrissant et les étoiles tombant du ciel. Ces événements ébranlent non seulement le monde physique, mais aussi le monde psychologique, alors que les rois, les dirigeants et les citoyens ordinaires cherchent désespérément à se cacher du grand jour de la colère de l'agneau. C'est un avertissement selon lequel personne, quel que soit son statut ou son pouvoir, n'échappera au jugement divin. Enfin, le 7e sceau est ouvert dans Apocalypse 8, 1, et il y a un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Ce silence est profond, chargé de sens. C'est comme si l'univers retenait son souffle avant que le prochain cycle de jugement ne se déclenche. Le 7e sceau commence le son des 7 trompettes, une nouvelle série d'événements apocalyptiques qui approfondissent encore le jugement. Le jugement des sceaux nous met au défi de réfléchir sur notre rôle dans le plan divin. Sommes-nous prêts à affronter un monde où le jugement de Dieu sera manifeste? Ce passage nous appelle à vivre avec une foi authentique et repentante, en nous rappelant que même si le jugement peut sembler dur, il est aussi une expression du désir de justice et de rédemption de Dieu. C'est une invitation à regarder au-delà du chaos et à trouver la sécurité auprès de l'agneau qui a le pouvoir d'ouvrir les sceaux. Armageddon est mentionné dans Apocalypse 16, 16
comme la scène de la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Ce lieu, identifié comme la vallée de Megiddo, en Israël, devient le théâtre d'une confrontation qui transcende le physique, étant une bataille spirituelle qui décidera du destin éternel de l'humanité. Plus qu'une guerre entre nations, Armageddon symbolise la confrontation définitive entre Dieu et les forces du mal dirigées par Satan. La description de cet événement commence par le versement de la 6e coupe de la colère de Dieu. À ce stade, les rois de la terre sont rassemblés par les mauvais esprits envoyés par la bête, le faux prophète et le dragon. Ces esprits accomplissent des signes miraculeux, trompant les nations et les incitant à s'unir contre Dieu. La scène est marquée par une atmosphère de tension, dans laquelle les puissances terrestres et célestes convergent pour une bataille qui déterminera le cours final de l'histoire. Armageddon n'est pas seulement une guerre physique, cela représente un choc de valeurs, de choix et de loyauté. Qui se tiendra du côté de Dieu au milieu de la séduction des fausses promesses du mal? Le texte souligne que beaucoup seront trompés, attirés par le pouvoir et la tromperie des signes. Cependant, la puissance de Dieu sera révélée de manière incontestable. Apocalypse 19, 11 à 21 décrit la venue du Christ comme un guerrier chevauchant un cheval blanc avec la justice entre ses mains et une armée céleste à ses côtés pour vaincre les ennemis du royaume céleste. Un détail frappant d'Armageddon est que la victoire ne dépend pas des armes humaines ou des stratégies militaires. Lorsque le moment sera venu, le Christ vaincra par la parole de sa bouche, symbole du pouvoir absolu de la vérité divine sur le mensonge. Cela nous rappelle que le mal peut paraître puissant, mais il ne peut résister à l'autorité suprême de Dieu. Armageddon nous met au défi de réfléchir de quel côté nous nous trouvons dans cette bataille spirituelle. Il nous rappelle qu'il existe une lutte constante entre le bien et le mal en chacun de nous et que nos choix quotidiens définissent qui nous servons. Cette confrontation finale est un avertissement. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le plan de Dieu prévaudra. La question est, sommes-nous prêts à défendre fermement la vérité et la justice lorsque la bataille éclatera? Les 7 trompettes, décrites dans Apocalypse 8 et 9 et conclues dans Apocalypse 11, sont des avertissements divins qui annoncent une série d'événements catastrophiques destinés à capter l'attention de l'humanité. Chaque trompette représente une étape dans le processus de jugement et en même temps un appel à la repentance. Ces calamités sont non seulement destructrices, mais chargées de symbolisme, avertissant de l'urgence de se tourner vers Dieu avant la fin de la probation. Quand la première trompette sonne, la grêle et le feu mêlés de sang tombent sur la terre, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. Il s'agit d'un impact direct sur la nature, montrant comment l'environnement, si souvent négligé, peut devenir un instrument du jugement divin. Cet événement nous rappelle que l'homme est responsable de sa relation avec la création et que négliger cette responsabilité entraîne de graves conséquences. La deuxième trompette apporte une vision encore plus terrifiante. Quelque chose comme une grande montagne en feu est jetée dans la mer, transformant un tiers des eaux en sang. Cela entraîne la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction de nombreux navires. C'est un coup porté aux moyens de subsistance de l'humanité, affectant le commerce, l'alimentation et la stabilité économique. La troisième trompette fait tomber une étoile de feu, appelée Wormwood, sur les sources d'eau, les rendant amères et empoisonnant beaucoup de ceux qui y boivent. Cela symbolise la corruption de ce qui est pur et essentiel à la vie, montrant clairement que même les ressources les plus élémentaires peuvent être touchées par la colère divine. Avec la quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés, réduisant ainsi la lumière qui éclaire la terre. L'obscurité qui s'ensuit est physique et spirituelle, reflet de l'état de désorientation et de peur qui s'empare de l'humanité. Les 3 dernières trompettes sont annoncées par un ange qui crie « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre ». Ces événements
inclut une invasion de sauterelles démoniaques qui tourmentent les hommes pendant 5 mois et la libération de 4 anges qui tuent un tiers de l'humanité au cours d'une guerre dévastatrice. La 7e trompette est le point culminant, déclarant que le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Bien que la destruction soit immense, elle culmine avec la victoire finale de Dieu, apportant l'espoir de restauration et de rédemption à ceux qui sont restés fidèles. Les 7 trompettes nous mettent au défi de réfléchir à la manière dont nous réagirions face à des calamités de cette ampleur. Chercherions-nous Dieu ou nous perdrions-nous dans le désespoir? Ce texte est un appel à reconnaître les signes avant-coureurs et à vivre dans l'obéissance avant qu'il ne soit trop tard. Les trompettes sonnent non seulement pour annoncer le jugement, mais aussi pour éveiller l'humanité à la réalité spirituelle et au besoin de réconciliation avec Dieu. La chute de la Grande Babylone, décrite dans Apocalypse 17 et 18, est l'une des scènes les plus marquantes du livre de l'Apocalypse. Babylone, souvent associée à un système mondial de corruption, de luxure et d'idolâtrie, symbolise tout ce qui s'oppose à la justice et à la sainteté de Dieu. Sa destruction représente la fin d'un empire mondial qui s'est enrichi au prix de l'oppression, de l'avidité et de la trahison spirituelle. Apocalypse 17 présente Babylone la Grande comme une femme assise sur une bête écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de vêtements luxueux. Elle est appelée la mère des prostituées et des abominations de la terre, et tient dans ses mains une coupe pleine d'immondices et de prostitution. Cette image, à la fois séduisante et terrifiante, symbolise un système qui attire les nations avec des promesses de richesse et de pouvoir, mais qui les corrompt et les conduit à la destruction spirituelle. Au chapitre 18, nous entendons un ange puissant proclamer « Il est tombé, Babylone la Grande est tombée ». Cette chute s'accompagne d'une description détaillée de son effondrement. Les rois de la terre, qui ont bénéficié de son influence corrompue, pleurent sa ruine, tout comme les marchands qui se sont enrichis grâce à son commerce. Les produits répertoriés, qui comprennent de l'or, de l'argent, des épices et même des vies humaines, révèlent l'exploitation effrénée promue par ce système. L'effondrement de Babylone est soudain et complet. En une seule heure, sa richesse et sa gloire disparaissent, et elle est consumée par le feu. Cette destruction souligne qu'aucun système, aussi puissant ou influent soit-il, ne peut résister au jugement de Dieu. Ceux qui ont placé leur confiance en Babylone au lieu du Seigneur se retrouvent dans le désespoir, sans espoir. La chute de Babylone est aussi un avertissement pour les fidèles. Avant sa destruction, une voix céleste crie « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux. » Cet appel reflète la miséricorde de Dieu qui invite son peuple à se séparer du péché et à rechercher la sainteté. Babylone n'est pas seulement une ville ou un empire spécifique, c'est le symbole de tout système qui exalte le matérialisme, l'immoralité et l'orgueil au-dessus de Dieu. Sa chute nous met au défi d'examiner où nous plaçons notre confiance et nos priorités. Sommes-nous en train d'investir dans des valeurs éternelles ou de nous laisser séduire par des promesses éphémères de pouvoir et de richesse? La fin de Babylone nous rappelle que tout ce qui n'est pas fondé sur Dieu est voué à la ruine. Le jugement dernier, décrit dans Apocalypse 20, 11 à 15, est l'un des moments les plus solennels et les plus marquants de toute la Bible. C'est ici que toute l'humanité, de tout temps et de tout lieu, se tient devant le grand trône blanc pour rendre compte de sa vie. Cette scène n'est pas seulement une vision du jugement, mais aussi un rappel de la justice divine, parfaite et impartiale. La vision commence par la description d'un trône immense, blanc et brillant, symbolisant la pureté et l'autorité absolue de Dieu. Celui qui est assis sur le trône est le Seigneur lui-même, devant lequel fuit le ciel et la terre, incapables de supporter la majesté de sa présence. Cette image puissante donne le ton de l'événement. Il n'y aura ni cachette ni excuse car tout sera révélé. Les morts,
grands et petits, se tiennent devant le trône. Personne n'est à l'abri de ce moment, quel que soit son statut, son pouvoir ou ses réalisations terrestres. Des livres sont ouverts, et parmi eux se trouve le livre de vie. Ces livres contiennent un enregistrement des actions de chaque individu, servant de base au jugement. C'est un moment de transparence totale, où chaque pensée, parole et action est mise en lumière. Le texte souligne que le jugement sera juste et basé sur les travaux de chacun. Mais il précise aussi qu'au-delà des œuvres, le destin final de chacun dépend d'un facteur crucial, l'inscription ou non de son nom dans le livre de vie. Ceux dont les noms ne figurent pas dans ce livre sont jetés dans l'étang de feu, qui représente la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce sort, bien que terrifiant, nous rappelle la gravité des choix spirituels que nous faisons tout au long de notre vie. Le jugement du grand trône blanc n'est pas seulement un moment de condamnation, c'est aussi un moment de justification. C'est à ce moment-là que le mal sera complètement vaincu et que la justice de Dieu sera pleinement révélée. Pour les fidèles, c'est le début d'une éternité dans la présence de Dieu, libre de douleur, de souffrance et de péché. Ce passage nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies. Vivons-nous d'une manière qui honore Dieu et reflète sa justice? Le jugement dernier est une invitation à prendre notre voyage spirituel au sérieux, sachant que nos choix ont des conséquences éternelles. Plus qu'un avertissement d'horreur, c'est une occasion d'embrasser la grâce de Dieu avant le jour où tous les livres seront ouverts. Après les événements catastrophiques et le jugement décrit dans le livre de l'Apocalypse, une vision d'espoir et de restauration émerge. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, 1 à 7, l'apôtre Jean décrit un avenir glorieux où Dieu habitera enfin avec l'humanité, mettant fin à toute souffrance, péché et mort. Cette promesse constitue le point culminant du récit apocalyptique, apportant réconfort et but à ceux qui ont persévéré dans la foi. La vision commence lorsque Jean déclare « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Cette description symbolise une recréation complète, dans laquelle le monde corrompu par le péché est remplacé par quelque chose de complètement renouvelé. La mer, souvent associée au chaos et à la séparation, disparaît, indiquant qu'il n'y aura plus de désordre ni de barrière entre Dieu et son peuple. Au centre de cette nouvelle création se trouve la Nouvelle Jérusalem, une ville sainte qui descend du ciel, parée comme une épouse préparée pour son époux. Cette ville n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un symbole de la parfaite communion entre Dieu et l'humanité. À l'intérieur, il n'y a pas de temple, car Dieu lui-même et l'agneau sont le temple. Il n'y a ni soleil ni lune, car la gloire de Dieu illumine tout. C'est un lieu de pureté où rien d'impur ne peut entrer. L'une des promesses les plus touchantes de cette vision est que Dieu essuiera toute larme des yeux de son peuple. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Ces paroles font écho à un désir universel de paix et de restauration, offrant du réconfort à ceux qui font face aux douleurs et aux difficultés de la vie terrestre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas seulement une récompense future, ils rappellent également le dessein ultime de Dieu, réconcilier toutes choses avec lui-même. Cet avenir glorieux contraste fortement avec le chaos et la souffrance décrits dans les prophéties précédentes, montrant que le plan de Dieu ne se termine pas par la destruction, mais par la rédemption. Cette vision met chacun de nous au défi de réfléchir. Vivons-nous les yeux fixés sur ce qui est éternel ou sommes-nous coincés avec ce qui est temporaire? La promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre est une invitation à persévérer dans la foi, sachant qu'à la fin, Dieu rendra toutes choses nouvelles. C'est un message d'espoir qui nous rappelle que même après le chaos, la gloire de Dieu triomphera, apportant un nouveau départ parfait à ceux qui l'aiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Je préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Je tourne le dos à vos idoles, vos culs pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, ils préfèrent un cœur qui s'envole. Dieu libre, indépendant, les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit.